Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous accueillons ce soir Arnaud Gidouin pour la pièce de Gaël Chartier. Où est Gauthier. J'ai dit quoi? Oh, excusez-moi, j'ai abîmé son nom, c'est moche. Où est Jean-Louis? Merci de veiller à la bonne tenue de cette émission. Au Théâtre de la Michaudière, mais ça vous en connaissez un rayon. C'est une pièce ayant pour cadre l'entreprise, mais je vous rassure, on s'amuse énormément parce que 3 comédiens sont choisis tous les soirs dans le public. 3 Jean-Louis, et vous avez été l'un d'eux, David. Ah bah j'ai testé Où est Jean-Louis pour vous. Alors le principe est assez simple, c'est une pièce en 3 temps qui correspondent aux 3 temps où on va sélectionner dans le public quelqu'un qui va jouer Jean-Louis, qu'on identifie à sa perruque. Il a les cheveux blancs, une perruque un peu ridicule et un impair. Ouais. Donc première 20 minutes, il y a un Jean-Louis, il fait des choses dans la pièce et puis on le renvoie, puis on en prend un autre. Et puis moi j'étais le 3e, donc je vous raconterai si vous me posez des questions ce que j'ai ressenti. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est d'abord une pièce qui se voit comme une pièce du Splendide. C'est formidable. On laisse de côté l'interaction pour l'instant. Il faut aller la voir parce qu'elle est juste drôle avec des comédiens qui sont hors pair. Ah oui. On est vraiment dans la ligne du Splendide, des vrais caractères. Et moi, je voudrais comprendre le plaisir que vous y prenez. C'est-à-dire que le plaisir qu'on prend est décuplé par le fait que ce soit des volontaires. C'est-à-dire que les gens, on ne les met surtout pas, on n'a pas de prise d'otage, entre guillemets, où d'un seul coup on dit bon, alors maintenant on a besoin de quelqu'un, bah tiens, c'est vous. Oui. C'est pas le truc au cirque où on se retrouve au milieu du machin, dans la malle du... Les machins avec le seau d'eau, etc. Non, il n'y a rien de pire. Les gens passent un sale moment, ils vont passer 1h30 en se disant ça y est, c'est moi, il m'a regardé, ça y est. Moi j'aurais peur, je vous le dis franchement. Bien sûr, alors que dès le début, vous le savez. Que, de toute façon, quand vous entrez dans la salle, moi je fais une sorte de pré-show, je vais voir les gens en disant il manque un comédien, bon, si vous avez envie de venir, c'est volontaire, hein, vous levez la main, ne vous inquiétez pas, je ne viendrai pas vous chercher de force. Donc passez un très bon moment, si vous avez envie de nous aider, s'il vous plaît, allez-y. Faites-nous plaisir et faites-vous plaisir. Donc vous savez qu'ils sont volontaires. Bien sûr. Et vous les choisissez quand ils arrivent au théâtre. Il lève la main. D'accord. Là, on vient de dire comment on choisit Jean-Louis, mais alors, il faut dire en 2 mots quand même, qui est Jean-Louis? Ah, alors Jean-Louis, voilà. C'est un des comédiens, on a besoin de lui en fait. Parce que si on répète, si on fait un petit peu la genèse et surtout le résumé, le pitch de la pièce, c'est donc Philippe, un chef d'entreprise, son entreprise va pas très bien, et il a un repreneur qui arrive, monsieur Richard Berlot, sauf qu'il va mettre des billes là-dedans s'il rencontre ce fameux Jean-Louis, qui est une sorte de business, qui sauve des entreprises, mais en même temps qui sabre un petit peu... Enfin, il fait des coupes drastiques, on sait pas. C'est un petit Bernard Tapie. Un petit peu, voilà. Oui, honnête. Mais non, on n'a pas le droit. Le pauvre, c'est fini. Mais voilà, et ce Jean-Louis, s'il n'est pas là, ça va très mal se passer. Donc quand il n'arrive pas, quand le comédien n'est pas là, il faut quand même y aller. Il faut sauver la représentation. Et ça va être sauvé par les volontaires du public. C'est un peu comme l'Arlésienne, sauf que l'Arlésienne finit par arriver. Et donc Jean-Louis, c'est toujours celui qui risque de manquer, mais il finit par arriver. Alors, moi, je vous propose de regarder un extrait. Hein, alors, j'ai fait le cobaye, mais ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui. On m'a pas forcé, j'étais volontaire et j'ai pris un pied incroyable. Ça y est. Et où, mon barbu? Hey, c'est notre 3e Jean-Louis, je crois qu'on peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Jean-Louis. Ah, hey, talent. En tout cas, ce qui est génial, c'est que tu es venu costumé. Et ça, c'est hyper bon esprit. Économie. Oui, t'es venu en moto ou pas? Parce que t'es... Aujourd'hui, en tout cas, on va essayer de te maquiller un petit peu. Et on va l'applaudir une dernière fois. Allez, on y va. Alors, mon petit Jean-Louis, parle-moi de toi. T'as quel âge? C'est fou, j'arrive pas à t'identifier au niveau de l'âge. J'ai 31 ans. 31 ans? Hey, t'es un petit minet en fait, hein? Des campagnes. Ouais, et un sacré menteur. Alors, il a l'air bon, hein? Mais on a passé un excellent moment. Génial. Il en fait une tonne 8 quand même. Oui, une tonne 8, mais parce que justement, je crois qu'il avait envie et de se faire plaisir et de nous faire plaisir. Mais c'est ça le but. Parce que c'est ça qui fait hyper peur. Que vous n'avez pas des clients qui sont trop intrusifs, enfin des oui, gars, mais on les calme. Non, mais le type qui a pris 3 bières, qui veut faire le malin devant sa femme. Mais ça, moi, on a des codes, on maîtrise assez. Maintenant, je sais que je lui fais faire un faux alcotest. Je sens que le mec, il est un petit peu avec des pompes à bascule. Oui. Et vite fait, je lui fais souffler dans mon pouce. J'ai soufflé dans mon pouce. Oh là là, 7 grammes.
bam, allez, on va dégager, monsieur, on va peut-être en prendre un autre. Voilà, c'est gentil, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bienveillant. On est très bienveillant avec les gens, on est gentil, on les traite très bien et on se moque pas d'eux. Est-ce que vous confirmez, David? Alors, moi, je confirme 2 choses. La première, c'est qu'évidemment, c'est bienveillant et qu'ils font avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils ont un mec comme moi qui a envie de refaire sa pièce de théâtre de fin de collège, il y va, il n'y a pas de problème. Mais il y avait juste avant moi une dame, parce que Jean-Louis peut être aussi une dame. Oui, parce que c'est un prénom qui va aussi bien aux garçons qu'aux filles. Elle était tout en retenue et en timidité, elle ne l'a pas ramenée. Ça et ça fonctionnait aussi. Ça marchait aussi. C'était charmant aussi. Ah, Et la deuxième chose, c'est que c'est une troupe. C'est-à-dire que quand je parlais du splendide, il y a quand même un ADN qui flotte là-dedans, mise en scène Arthur Jugnot, fils de son père. Thierry Lhermitte, évidemment. Il y a des personnages, les 5 personnages qui font les collègues de travail, qui vont vous accueillir sur scène, eh bien, c'est des personnalités à la Michel Blanc, à la Josiane Balasco, à la Thierry Lhermitte. Et donc, vous arrivez dans une tornade. Moi, j'arrive, et puis il y avait la tornade qui tournait, et j'étais sur coussin d'air. Ah oui. J'aurais rien fait, j'aurais eu le trac, ils auraient tout fait pour moi. Et c'est ça qui est très sécurisant, c'est qu'il y a cette bienveillance et il y a surtout cette énergie qui porte. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne vous laissera jamais tomber. Ah ouais, absolument. Et si on vous laisse tomber, c'est pour une sorte de... Ouais. Vous faites un petit... Vous savez, comme dans les avions, il y a un petit trou d'air, mais on repart. Petite apnée. Exactement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on le laisse un peu faire et hop, on vous ramène. Bon, ça demande quand même une singulière capacité d'improvisation et d'adaptation pour toute la troupe. Oui. On est d'accord. Alors évidemment que Gaël Gauthier a écrit un truc extrêmement incroyable, c'est-à-dire que même à la lecture, on a plusieurs nous, on peut déborder un peu, mais retourner, on a des itinéraires bis, mais à chaque fois on revient. C'est ça qui est important, c'est quand même qu'il y a un point A avec un point Z. Dedans, évidemment, on a des gens qu'on va prendre. C'est comme si on était dans un train, on s'arrête à des gares, mais on ne sait pas qui va monter. Mais vous donnez des consignes aux Jean-Louis On leur vous donne, le drivez au début. Oui, juste de parler fort, parce qu'on n'est pas... on est au théâtre. On est au théâtre, donc on joue pour la personne du fond. Et puis on leur donne quelquefois des trucs qui sont assez drôles, puisqu'on leur donne une couleur, ou alors à un moment on va te demander quelque chose, dis ça, tu vas voir, c'est payant. Donc, mais c'est tout. Mais après, c'est eux. Ouais. C'est eux. C'est ça, ce qu'on veut, c'est leur naturel. Et vous les briefez en combien de temps? Parce que lui, il est monté sur scène, vous l'avez maquillé. Pendant ce temps-là, j'imagine que le spectacle reprenait. Donc d'autres choses se passaient. Il n'y a quasiment pas de brief. Moi, je suis rentré en coulisses et... c'est ça qui est intéressant. Et c'est Flavie Péan? Oui, non, vous avez eu Karine Dubernet. Karine Valoche. Hein. Valoche. Et, alors, et Valoche me prend en coulisses, elle me met mon impair, elle me dit on n'a pas le temps. Quand je te pose cette question, tu réponds Eric, et le reste du temps, tu improvises. Et on y va. Et vous savez, ça m'a rappelé quand un magicien vous fait un tour de passe-passe, il dit mais choisissez une carte, laissez-vous faire, et vous laissez faire et vous faites le tour. Il n'y a pas eu d'absence? Moi, je suis traqueur, il n'y en a pas des blancs? Si, on a des blancs, mais ils sont là. Mais et même nos blancs, ils l'utilisent à un moment donné. On enquille. Ouais. Si vous avez un blanc, oui, je vous dis voilà, alors, Yves, Jean-Louis, bonsoir Jean-Louis. Vous venez d'où, Jean-Louis? De Vaucresson. Oui, et c'est quoi la spécialité de Vaucresson? Ah ben la spécialité de Vaucresson, c'est les boulistes. Les joyeux boulistes de Vaucresson. Super, génial. Et donc, vous faites quoi dans la vie? Je suis journaliste. Ben voilà, c'est bien. Et on continue. Donc Jean-Louis voulait voir quelque chose. Mais c'est ça. Si vous faites Vaucresson, la spécialité... Alors, je crois que c'est trop long. Merci beaucoup. Et on enquille. Moi, il a fallu que je raconte une histoire de Toto. Elle venait pas. Paf, c'était trop long. On enquille. Donc, on n'aurait pas un deuxième extrait là? Il y a un deuxième extrait. Ah bah oui. Allez hop. Alors, c'est Toto. C'est trop long, moi, c'est trop long. Ok, faites de la place, on va prendre de l'élan. J'en ai une autre. C'est trop tard. Tape sur la porte, on va prendre de l'élan. Sortez, Tape sur la porte, Eric, s'en fout. Tape fort, et on va y aller, on va... Arrête. Marre-toi, suis-moi, marre-toi. Oh, Jean-Louis, qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça. Oh, c'est triste, oh, allez, t'es balèze, mais t'es ma baraque. Regarde-moi ce bordel, là. T'habites où, Jean-Louis? T'habites où? J'habite en province, je suis venu de... File-moi ton adresse, je vais venir chez toi, je vais tout péter, moi, si tu vas faire ça. T'habites, file-moi ton adresse, Jean-Louis. J'habite à Caen, ça a déjà été bombardé. Ah, elle va la tourner, Jean-Louis. Mais il faut le recruter, en fait. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que... Et là, il y a une séquence. Regardez-le. C'est comme un enfant. Il est trop content. Mais ils sont tous comme ça quand ils sortent. Ouais. On a des photos des Jean-Louis, parce qu'on a un mur de Jean-Louis. Et ils sortent tous comme ça. C'est-à-dire qu'au début, ils sont un peu... Qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas être très bon. Celui d'avant, il était génial. Et je dis, vous allez être super. Ce qu'on veut, c'est vous, vraiment. Et quand ils sortent...
C'est comme un saut en parachute, je Je crois. croyais qu'on vous avait envoyé Al Pacino. En fait, c'est entre Achille Zavata et Michou, quand même. Il y a un petit peu des... Ouais, il y a plus de Michou, j'ai De Michou, l'impression. oui. non Mais vous savez, les mômes, quand ils vont à Disney, ils sont hyper contents de faire la Exactement. photo avec Mickey. Oui. Eh ben, là, Même c'est ceux des pareil. développeurs. Vous allez au théâtre et vous avez cette bande dont je redis qu'elle elle est inspirée par l'esprit du Splendide. Et vous êtes hyper content d'être monté sur scène avec eux. Au point, d'ailleurs, je me disais, mais c'est dommage qu'on puisse pas être plus nombreux du public pour ceux qui sont volontaires à venir. Parce que Mais- vous allez être dépassés par votre succès. Mais vous allez prendre 2 fois plus de Jean-Louis la prochaine on fois. on espère. Après, vous savez, il y a quand même, comme on dit au théâtre, il y a des... On a des règles et on a des protocoles. C'est-à-dire que derrière, on a toute une équipe qui bosse vraiment comme des fous. C'est-à-dire qu'ils sont là pour les drisses, pour les descentes, les montées, etc. Ils savent, c'est des points très, très ancrés, c'est des points de texte. Si jamais on se met à changer tout ça, c'est plus carré, c'est plus... Oui, alors on pourrait prendre 3, 4, 5 Jean-Louis, mais peut-être qu'on souhaite. Ça doit passer à une vitesse absolument extraordinaire, et pour les spectateurs, et pour vous, comédiens. Mais c'est ça, c'est-à-dire que dès qu'on monte dans le train, mais c'est un TGV, c'est-à-dire que c'est 320 tout le temps. Et c'est ça qui est flippant pour nous, et qui est un bonheur, parce qu'en plus, là-dedans, on est une belle troupe de 6 comédiens, mais il y a le décor qui est aussi un comédien, entre guillemets, à part entière. Oui. C'est-à-dire qu'il met les gens aussi dans une condition spéciale, c'est-à-dire qu'on ne va pas dévoiler tout, mais le C'est décor... un décor un peu magique. Voilà, et qui a qui des est un peu surprises, magique. Qui à un moment donné s'effondre, donc il y a des cascades. Vous saviez, vous, par exemple, que vous alliez vous prendre un mur Mais c'était sur la tête? Ça n'a pas été le plus terrible et je me suis pas rappelé, mais le plus terrible, ça a été que j'ai dû vider une dinde. Non. Je vous assure, ils me regardent, elle est là, voilà. Donc ils ont Une amené vraie dinde. une dinde de Noël américaine, je vous disais, celle que le président des États-Unis va gracier à la fin de l'année. Elle a le trou du cul fourré avec plein de trucs dégueulasses et on doit mettre la main dedans avec un gant. On tire comme ça et on enlève des trucs dégueulasses. C'est sans odeur, évidemment, et c'est sans danger. Non, Non, mais je suis traumatisé, là. Non. Vous avez vidé une dinde. Ouais, vider une dinde. Et j'avais un gant, vous voyez, comme un. Oui, je Ça vois fera bien. des souvenirs à raconter à vos petits-enfants. Ah non, J'ai mais vidé c'est un une super dinde, c'est souvenir, je vais magnifique. garder la vidéo. Mais au-delà de ça, quand on sort de là, on est lessivé. Moi, je suis resté 15 minutes sur scène. Vous y restez 1h30. Ouais. C'est un vrai marathon. Par rapport aux pièces traditionnelles, où on a vraiment aussi, pareil, de la concentration à avoir sur le texte, sur les déplacements, etc., même si au début, après, ça roule, là, l'inconnu, c'est le public. C'est-à-dire que d'habitude, 99% de la pièce, ça change pas trop. Après, c'est l'énergie du public, c'est une soirée, on va sentir un peu plus les gens, moins les gens. Mais là, on a 70% de la pièce, mais les 30% restants, c'est les 3 Jean-Louis qui vont arriver et qui vont mettre leur pourcentage à eux. Donc c'est très, très compliqué. Et en même temps, c'est pour ça qu'on fait ce métier, je crois. C'est que d'un seul coup, on a des changements, même dans nos vies et dans nos vies d'artistes. Moi, c'est... Gaëlle Gauthier, je crois qu'elle nous fait un cadeau à tous les 6 en créant cette pièce et en nous offrant ce cadeau. Arthur Junio a fait un travail extraordinaire parce qu'il a pris le texte, il a amené ses gags, il dit alors où est-ce qu'on va les mettre, où est-ce qu'on va rentrer. Et c'est une espèce d'osmose, parce qu'on on était crevés en répétition, parce que bien sûr qu'on n'avait pas les Jean-Louis, donc c'est les amis, les cousins, etc. qui sont venus. J'espère que vous avez déposé, en tout cas Gaëlle Gauthier, qu'elle a déposé le concept, parce que ça va faire des petits, cette histoire. C'est pas possible autrement. J'imagine déjà, je pense que ça, c'est le genre de pièce qui peut aller, on le souhaite, même Traduit. chez nos amis, ça peut traverser la Manche. Ah oui. Et ça peut même traverser l'Atlantique. La Manche puis l'Atlantique. Oui, je pense. On est d'accord. Vous y croyez, vous, à l'interactivité au théâtre? C'est-à-dire qu'on avait vu Robert Hossein faire voter les gens, le tribunal. Là, il y a une interactivité parce que les spectateurs peuvent devenir comédiens. Vous y croyez à l'ubérisation du Oui, je pense du que théâtre? on arrive là-dedans. On en a un peu marre, on en a fait un peu le tour de toutes ces pièces. Et cette pièce concept, puisque c'est maintenant une sorte de terme un peu nouveau, comme il y a pu avoir sur les faux british qui ont ramené les choses. J'ai vu les faux british, c'est très drôle. Hein. Voilà. Ou Dernier coup de ciseau. Et là, il y a ce concept qui est encore poussé à son paroxysme, puisque maintenant, on fait monter les spectateurs. Bah oui. Je le répète, sont volontaires et ne sont ni complices, ni amis, ni de la famille, voilà. Et surtout pas victime, si je vous ai bien suivi. Jamais. Ça, on ne pourra jamais se permettre. Merci infiniment Arnaud Gidouin. Merci à vous. Où est Jean-Louis de Gaëlle Gauthier, mise en scène par Arthur Junio. C'est donc au Théâtre de la Michaudière, tous les soirs, des surprises, puisque finalement, vos 3 principaux comédiens sont pris dans le public. Merci beaucoup de votre visite. Karine Dubernet, Loïc Le Gendarme, Arnaud Gidouin, Flavie Péan, Alexandre Texier et Sébastien Pierre. Et moi, je voudrais leur dire merci une fois de plus. Vraiment, Et merci. Une vocation est née. Génial, génial. Merci infiniment d'avoir joué le jeu avec nous. Vous m'avez rendu, mon David, heureux. Ça n'a pas de prix.